Donc on n'en sort pas. Et puis, donc liberté d'expression totale, c'est la seule chose. Et vous êtes sur la chaîne de liberté d'expression. Et puis le Je vous parlais d'M6 et je voulais vous montrer ce qui s'est passé hier dans le 1945 d'M6, puisque M6 a fait un reportage, a fait une enquête sur ce qui se passe actuellement en Israël. Ils ont voulu rappeler le plan d'accord de paix. Regardez le panneau qui a été diffusé par nos confrères d'M6 et regardez la troisième ligne surtout. Selon M6, donc le plan d'accord de cessez-le-feu Israël-Hamas prévoit la libération immédiate des otages dans les deux camps. Estimant donc qu'il y a des otages à la fois chez le Hamas, ce qui est évident puisqu'il y a des otages israéliens qui avaient été pris par le Hamas, et hélas aujourd'hui ce sont uniquement des corps qui sont rendus, mais qu'il y a également des otages en Israël qui sont détenus par Israël. C'est surréaliste aujourd'hui encore d'écrire des choses comme ça. Selon nos informations, il y a une plainte qui va être déposée d'ailleurs à l'Arcom après... Pardon de vous le dire, chaque jour que Dieu ou diable fait depuis 2 ans, le narratif du Hamas... a été largement épousé par une partie de la classe médiatique, notamment l'audiovisuel de service public, qui, par exemple, parle de la défense civile, donne les bilans comme du bon pain de la défense civile, en cachant que la défense civile, c'est le Hamas. Donc, ce genre... Oui, mais là, on est sur M6, donc ça veut dire qu'il y a quand même une petite musique qui est en train d'entrer dans la tête de certains. Et on laisse faire. Ça veut dire qu'on laisse faire ça aux journalistes, le rédacteur en chef, toute la hiérarchie, parce que tout est vérifié quand même quand il y a des choses comme ça qui sont faites. Tout est vérifié et on laisse passer libération immédiate des otages dans les deux camps. Il y a une sociologie journalistique qui fait qu'il peut malheureusement avoir ce genre de dérapage. Thomas Bonnet, c'est surréaliste quand même aujourd'hui de lire ça, de lire qu'il y a encore qu'il y aurait des otages en fait qui sont détenus par Israël. On rappelle, c'est des terroristes qui ont été jugés, qui ont été mis en prison par Israël, et c'est eux qui sont libérés. Mais beaucoup essayent en effet d'établir une équivalence entre les deux. Voilà, c'est ce qui est fait là. Ce qui est fait là précisément. Alors qu'évidemment il n'y a aucune équivalence, mais c'est vrai que ça répond finalement à cette petite musique qui est en train d'entrer dans beaucoup d'esprits. Alors ça touche évidemment un certain nombre de personnes dans la jeunesse et probablement aussi dans les médias, au-delà même de toute considération idéologique avancée publiquement, comme c'est le cas dans le service public. Massine, c'est aussi une phrase comme celle-là, libération immédiate des otages dans les deux camps, c'est quelque chose qui vous choque ? Non. Ah bon ? Non, moi ça ne me choque pas. Pourquoi ? Mais je vais vous dire pourquoi, très simplement. Peut-être qu'il y a des otages parmi les prisonniers faits par Israël. Je ne connais pas la politique israélienne. Peut-être qu'il y a des otages mais je ne connais pas leur politique. Mais si eux parlent de prisonniers dans le camp du camp israélien, ça ne m'étonnerait pas que Israël ait fait des prisonniers palestiniens. Je ne vois pas je vois pas ce qui me choque en fait. Moi, je trouve pas ça très choquant. Après qu'il y ait effectivement des terroristes, qui soient emprisonnés par Israël, ça peut se comprendre. Mais peut-être que parmi... Mais ça veut dire quoi peut-être ? Pourquoi vous dites peut-être ? Parce que je ne connais pas la situation. Je ne suis ni inspecteur de l'ONU, ni en charge des relations internationales. Vous n'accordez pas de crédit à la justice israélienne. Pardon ? Vous n'accordez pas de crédit à la justice israélienne. Ah mais qu'est-ce que dit la justice israélienne ? Non mais c'est des gens qui ont été condamnés par la justice israélienne. Vous ne leur accordez pas de crédit. Mais vous avez affaire à un pays en guerre face à un autre pays. Donc chacun de son côté... Je vous pose une question précise, je ne demande pas une généralité. Est-ce que vous faites confiance à la justice israélienne ? Je ne peux pas faire confiance ni à un pays qui était en guerre avec un autre pays. Il est tout donc à vous fait, mettez au même niveau Israël et le Hamas. Mais ce n'est pas, je ne place aucun niveau. Vous avez deux pays en guerre. Le Hamas, c'est pas un pays. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Oui, non, attendez. C'est pas un pays. On est en train de... On peut dire la Palestine, pourquoi pas, mais pas un pays. Je pense qu'il faut apaiser les débats sur ce genre de c'est pas ce que vous faites. Non, vous faites de la désinformation. Non, je ne fais aucune désinformation. Je dis simplement que vous avez peut-être des otages. Mais ça veut dire quoi peut-être ? Où il y a ou il n'y a pas ? Je n'ai pas l'information. Vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas que les gens qui sont libérés sont des gens qui sont en prison et qui ont été condamnés par la justice. Ça, vous ne le savez pas. Mais écoutez, vous ne le savez pas. Je ne connais pas la position de... Maître, qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument ? C'est ce que je vous dis que depuis 2 ans, le mensonge a infusé. C'est une partie de mon livre. Et donc, monsieur qui ici, il dit qu'il y a 2 pays en guerre, alors qu'il y a d'un côté une organisation classée terroriste, c'est pas moi qui l'ai inventé, et d'autre part un État de droit qui, dans ce Proche-Orient très particulier, est quand même l'État qui respecte le plus le droit, même si rien n'est parfait. Donc mélanger les choses, c'est ce qui s'est passé. Et il vous dit qu'il y a peut-être des otages qui sont détenus en Israël. Vous ne pourrez pas. Voilà. Mais non, mais vous ne pourrez pas changer l'opinion
d'une partie de la classe surtout si vous parlez comme ça, il n'y a pas de doute. Non, Il mais n'y a pas de danger. Non, mais c'est une réalité. Vous pouvez pas masquer une réalité. Mais la réalité, je vous la donne et vous dites c'est peut-être pas vrai. Ben, écoutez, si vous la donnez et si vous pensez que c'est celle-ci, eh bien très bien. Donc mais vous ne pensez pas que les prisonniers ont été condamnés par la justice israélienne et que la justice israélienne est respectable. Mais ça, vous ne le pensez pas. C'est pas une question de respect. Je respecte la justice de tous les pays. Et ben alors, c'est pas le problème. Mais pourquoi vous parlez d'otages alors? Mais parce que peut-être que ce que eux veulent dire, c'est qu'il y a des otages, il y a des prisonniers et des otages. Mais c'est qui les otages? Ben je ne sais pas, monsieur. Oui, mais alors vous dites n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Mais non, c'est M6 qui dit n'importe quoi. Posez la question au journaliste M6. Mais le journaliste M6 a dit une connerie. Ah bah vous, moi je le dis. Alors ah oui, eux, je le dis. Ils disent pas de conneries. Non, eux ils n'ont rien dit. Pour l'instant, ils n'ont pas répondu. On attend la réponse. C'est vous en tant que journaliste. Ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu. Ah bah on va attendre la réponse alors. Mais je ne suis pas moi je vous le dis, il n'y a pas d'otages. Il n'y a pas d'otages en Israël. Écoutez, il y a des gens qui ont été condamnés par la justice. C'est votre affirmation. Il y a des gens qui ont été condamnés par la justice. Vous pouvez ne pas respecter la justice israélienne, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Les gens qui sont libérés sont des prisonniers qui sont en prison parce qu'ils ont été jugés et condamnés. Eh ben si vous le dites, très bien, si vous le dites, oui. Bah si vous le dites, ok, d'accord. Bah d'accord, très bien. Bah oui, mais non, mais c'est un peu désespérant. Excusez-moi, c'est un peu désespérant par des gens. Enfin, excusez-moi, vous êtes un élu, etc. Vous entendez. Ah mais absolument. Comme ça. Et vous entendez des choses comme ça, nous devons apaiser les tensions sur ce genre. Ah bah non, vous ne les apaisez pas du tout. Vous faites le contraire. Ah bah je ne mets. Vous mettez le feu. Ah bah non. En expliquant qu'il y a peut-être des otages. Ah non. Qu'il y a peut-être des otages, vous mettez le feu. Mais attendez, il y a un certain nombre de faits et d'injustices qui ont été exposés médiatiquement. Je parle médiatiquement, je parle d'internet. Vous parlez de quoi? On parle des otages, vous parlez d'otages. Oui. Il y a suffisamment d'informations ou peut-être de désinformations. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Vous noyez. Je ne sais pas. Non, je ne me noie pas. Je suis très clair dans mes propos. C'est des propos qui sont partagés par une majorité de gens qui le disent. Qui le disent, c'est que c'est vrai. Ah non, pas forcément. Et si vous l'avez lu sur Internet, c'est vrai. Et non, et justement. Mais il est là le problème, c'est que c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. On ne sait pas où est la vérité. On ne connaît pas la vérité. J'ai pas envie de polémiquer là-dessus, simplement. Moi non plus. Factuellement, non mais franchement, c'est insensé ce que vous dites. Mais une chose est factuelle, je préfère être factuel. À chaque fois que ce genre de bourde a été écrite, c'est à chaque fois que des journalistes se sont laissés aller. Sacrée polémique. À parler d'otages palestiniens, ils se sont excusés ensuite. Exactement. À chaque fois c'est arrivé, ils se sont excusés. Eh bien, s'ils se sont excusés, c'est que les faits n'étaient pas avérés, et auquel cas, leurs excuses sont justifiées. Voilà. C'est aussi une phrase comme celle-là, libération immédiate des otages dans les deux camps. C'est quelque chose qui vous choque? Non. Ah bon? Non, moi ça ne me choque pas. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi, très simplement. Peut-être qu'il y a des otages parmi les prisonniers faits par Israël. Je ne connais pas la politique israélienne. Peut-être qu'il y a des otages. Ah mais je ne connais pas leur politique. Mais si eux parlent de prisonniers dans le camp du camp israélien, ça ne m'étonnerait pas que Israël ait fait des prisonniers palestiniens. Je ne vois pas je vois pas ce qui me choque en fait. Moi je trouve pas ça très choquant. Après qu'il y ait effectivement des terroristes, qui soient emprisonnés par Israël, ça peut se comprendre. Mais peut-être que parmi. Mais ça veut dire quoi peut-être? Pourquoi vous dites peut-être? Non mais parce que je ne connais pas la situation. Je ne suis ni inspecteur de l'ONU, ni en charge des relations internationales. Vous n'accordez pas de crédit à la justice israélienne. Pardon? Vous n'accordez pas de crédit à la justice israélienne. Ah mais qu'est-ce que dit la justice israélienne? Non mais c'est des gens qui ont été condamnés par la justice israélienne. Vous ne leur accordez pas de crédit. Mais vous avez affaire à un pays en guerre face à un autre pays. Donc chacun de son côté. Je vous pose une question précise. Je ne demande pas une généralité. Est-ce que vous faites confiance à la justice israélienne? Je ne peux pas faire confiance ni à un pays qui était en guerre avec un autre pays. Il est tout à fait. Donc vous mettez au même niveau Israël et le Hamas. Mais ce n'est pas. Je ne place aucun niveau. Vous avez deux pays en guerre. Le Hamas, c'est pas un pays. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Oui, non. Attendez. C'est pas un pays. On est en train de. On peut dire la Palestine, pourquoi pas, mais pas un pays. Je pense qu'il faut apaiser les débats sur ce genre de. C'est pas ce que vous faites. Non. On a un État. Non mais vous faites de la désinformation. Non, je ne fais aucune désinformation. Je dis simplement que vous avez peut-être des otages. Mais ça veut dire quoi peut-être? Où il y a ou il n'y a pas? Je n'ai pas l'information. Vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas que les gens qui sont libérés sont des gens qui sont en prison et qui ont été condamnés par la justice. Ça, vous ne le savez pas. Mais écoutez, vous ne le savez pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas la position de. Maître, qu'est-ce que vous répondez à ce type d'argument? Mais non, mais vous ne pourrez pas changer l'opinion
d'une partie de la classe Surtout si vous parlez comme ça, il n'y a pas de doute. Non, Il n'y a pas de danger. Non, mais c'est une réalité. Vous pouvez pas masquer une réalité. Mais la réalité, je vous la donne et vous dites c'est peut-être pas vrai. Ben, écoutez, si vous la donnez et si vous pensez que c'est celle-ci, eh bien très bien. Donc vous ne pensez pas que les prisonniers ont été condamnés par la justice israélienne et que la justice israélienne est respectable. Mais ça, vous ne le pensez pas. C'est pas une question de respect. Je respecte la justice de tous les pays. Et ben alors, c'est pas le problème. Mais pourquoi vous parlez d'otages alors? Mais parce que peut-être que ce que eux veulent dire, c'est qu'il y a des otages, il y a des prisonniers et des otages. Mais c'est qui les otages? Ben je ne sais pas, monsieur. Oui, mais alors vous dites n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Mais non, c'est M6 qui dit n'importe quoi. Posez la question au journaliste M6. Mais le journaliste M6 a dit une connerie. Ah bah vous, moi je le dis. Alors ah oui, eux je le dis. Ils disent pas de conneries. Non, eux ils n'ont rien dit. Pour l'instant, ils n'ont pas répondu. On attend la réponse. C'est vous en tant que Ils n'ont pas journaliste. répondu. Ils n'ont pas répondu. M6. Ils n'ont pas répondu. Ah bah on va ils n'ont pas répondu. Alors. Mais je ne suis pas mais moi je vous journaliste. dis, il n'y a pas d'otages. Il n'y a pas d'otages en Israël. Écoutez, il y a si des vous gens qui ont l'affirmez, été condamnés par la justice. C'est votre affirmation. Il y a des gens qui ont été condamnés par la justice. Vous pouvez ne pas respecter la justice israélienne. Vous pouvez le dire. Il n'y a pas de souci. Les gens qui sont libérés sont des prisonniers qui sont en prison parce qu'ils ont été jugés et condamnés. Eh ben si vous le dites, très bien. Si vous le dites, oui. Bah si vous le dites, ok, d'accord. Bah d'accord, très bien. Bah oui, mais non, mais c'est un peu désespérant. Excusez-moi, c'est un peu désespérant par des gens. Enfin, excusez-moi, vous êtes un élu, etc. Vous entendez. Ah mais absolument. Comme ça. Et vous entendez des choses comme ça, nous devons apaiser les tensions sur ce genre. Ah bah non, vous ne les apaisez pas du tout. Vous faites le contraire. Ah bah je ne mets. Vous mettez le feu. Ah bah non. En expliquant qu'il y a peut-être des otages. Ah non. Qu'il y a peut-être des otages, vous mettez le feu. Mais attendez, il y a un certain nombre de faits et d'injustices qui ont été exposés médiatiquement. Je parle médiatiquement, je parle d'internet. Vous parlez de quoi? On parle des otages, vous parlez d'otages. Oui. Il y a suffisamment d'informations ou peut-être de désinformations. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Vous noyez. Je ne sais pas. Non, je ne me noie pas. Je suis très clair dans mes propos. C'est des propos qui sont partagés par une majorité de gens qui le disent. Qui le disent, c'est que c'est vrai. Ah non, pas forcément. Et si vous l'avez lu sur Internet, c'est que c'est vrai. Et non, et justement. Mais il est là le problème, c'est que c'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai. On ne sait pas où est la vérité. On ne connaît pas la vérité. J'ai pas envie de polémiquer là-dessus, simplement. Moi non plus. Factuellement, non mais franchement, c'est insensé ce que vous dites. Mais une chose est factuelle, je préfère être factuel. À chaque fois que ce genre de bourde a été écrite, c'est à chaque fois que des journalistes sont laissés aller. Sacrée polémique. À parler d'otages palestiniens, ils se sont excusés ensuite. Exactement. À chaque fois c'est arrivé, ils se sont excusés. Eh bien, s'ils se sont excusés, c'est que les faits n'étaient pas avérés, et auquel cas, leurs excuses sont justifiées. Voilà. Mais il n'y a pas de danger. Non, mais c'est une réalité. Vous pouvez pas masquer une réalité. Mais la réalité, je vous la donne et vous dites c'est peut-être pas vrai. Ben, écoutez, si vous la donnez et si vous pensez que c'est celle-ci, eh bien très bien. Donc vous ne pensez pas que les prisonniers ont été condamnés par la justice israélienne et que la justice israélienne est respectable. Mais ça, vous ne le pensez pas. C'est pas une question de respect. Je respecte la justice de tous les pays. Et ben alors, c'est pas le problème. Mais pourquoi vous parlez d'otages alors? Mais parce que peut-être que ce que eux veulent dire, c'est qu'il y a des otages, il y a des prisonniers et des otages. Mais c'est qui les otages? Bah je ne sais pas, monsieur. Oui, mais alors vous dites n'importe quoi. Mais je ne dis pas n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Mais non, c'est M6 qui dit n'importe quoi. Posez la question au journaliste M6. Mais le journaliste M6 a dit une connerie. Ah bah vous, moi je le dis. Alors ils disent pas de conneries. Non, eux ils n'ont rien dit. Pour l'instant ils n'ont pas répondu. On attend la réponse. C'est vous en tant que journaliste. Ils n'ont pas répondu. Ah bah ils n'ont pas répondu. Alors. Mais je ne suis pas Mais moi je vous le dis, il n'y a pas d'otages en Israël. Écoutez, il y a des gens qui ont été condamnés par la justice. C'est votre affirmation. Il y a des gens qui ont été condamnés par la justice. Vous pouvez ne pas respecter la justice israélienne, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Les gens qui sont libérés sont des prisonniers qui sont en prison parce qu'ils ont été jugés et condamnés. Eh ben si vous le dites, très bien, si vous le dites, oui. Bah si vous le dites, ok, d'accord. Bah d'accord, très bien. Bah oui, mais non, mais c'est un peu désespérant. Excusez-moi, c'est un peu désespérant par des gens. Enfin, excusez-moi, vous êtes un élu, etc. Vous entendez. Ah mais absolument. Et vous entendez des choses comme ça, nous devons apaiser les tensions sur ce genre. Ah bah non, vous les apaisez pas du tout. Vous faites le contraire. Ah bah je ne mets. Vous mettez le feu. Ah bah non. En expliquant qu'il y a peut-être des otages. Ah non. Qu'il y a peut-être des otages, vous mettez le feu. Mais attendez, il y a un certain nombre de faits et d'injustices qui ont été exposés médiatiquement. Je parle médiatiquement, je parle d'internet. Vous parlez de quoi?
On parle des otages, vous parlez d'otages. Oui. Il y a suffisamment d'informations, ou peut-être de désinformations. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Vous noyez. Je ne sais pas. Non, je ne me noie pas. Je suis très clair dans mes propos. Maître C'est des Vanadel. propos qui sont partagés par une majorité de gens qui le disent. Donc on n'en sort pas. Et puis donc liberté d'expression totale, c'est la seule chose. Et vous êtes sur la chaîne de liberté d'expression.